anciens patrons des ateliers Aubert-Labansac qui sont spécialisés dans la charpente et la menuiserie en restauration des monuments historiques, quoi. C'est toute une histoire quand même, parce que ça commence à la fin du 19e siècle avec mon arrière-grand-père qui, lui, va commencer à faire des importations de bois du Nord, quoi. Et donc, à l'époque, on travaille beaucoup ce sapin en provenance du nord de l'Europe, quoi. Et puis, la guerre étant là, la reconstruction va nous employer beaucoup. On va retrouver le chêne dans l'usage pour les menuiseries extérieures. L'opportunité, c'est la loi Malraux qui donne de l'intérêt pour le patrimoine. Et ici, on a eu le privilège, avec l'abbé Marcel Légard, de pouvoir restaurer l'abbaye de la Lucerne. Et de l'abbaye de la Lucerne, où on rencontre l'architecte en chef, nous allons aller vers le Mont-Saint-Michel. On a une présence très très forte au Mont-Saint-Michel, aussi bien en restauration de l'abbaye, du village, et puis avoir le privilège d'échafauder la flèche de l'année 87, quoi, qui va nous donner beaucoup de notoriété, parce que cet échafaudage va subir un ouragan énorme, quoi, le plus fort qui n'ait jamais soufflé. Le vent a soufflé d'une façon énorme, à plus de 200 sur l'ouvrage, et tout est resté debout miraculeusement, alors que tout s'effondrait partout. Alors ce jour-là, on est rentré dans la légende, et puis ça nous a entraînés vers Paris, vers Versailles, vers voilà, toute une ouverture vers le monument historique, quoi. Là, forcément, c'est notre grand ami, quoi, hein, parce que moi j'avais l'habitude, quand je commençais des fois des petits exposés sur mon métier, la première image que je présentais, c'était un chêne, hein, parce que le chêne, c'est vraiment l'essence par excellence qu'on utilise dans la restauration du patrimoine, aussi bien en charpente, en menuiserie. Enfin, c'est vraiment notre arbre, quoi, le chêne. Pour moi, c'était tout à fait passionnant, quoi, de faire ce parcours qui m'a permis de remonter un peu vers les racines du métier, tel qu'on le pratiquait au Moyen-Âge, aussi bien en charpente qu'en menuiserie. Donc, parce que mon travail, c'était aussi de restituer les choses pour que ça soit conforme à la pensée des gens qui avaient conçu les ouvrages à l'époque. Donc, autrement dit, j'ai refait l'historique de mon métier en charpente et en menuiserie, et c'est tout à fait passionnant. Ça a un avenir formidable, parce que le bois, c'est vraiment le matériau du 21e siècle, et on parle de faire des immeubles de plusieurs étages en bois aujourd'hui, hein. Donc l'ossature bois, la qualité du fait d'habiter dans le bois, quoi. Ça donne un confort incomparable à l'habitat, quoi. Il y a longtemps que les Canadiens l'ont compris, ça. À bientôt sur tvie.tv.